Bonjour, donc je vous fais cette vidéo qui semble ma foi dans une luminosité un petit peu spéciale, clair-obscur. Je vous laisserai plutôt observer et profiter de ce ciel bleu, de cette vue assez sympa qu'on a là ici à Miribel avec ma foi un petit peu d'espace naturel. Donc la thématique du jour, c'est la notion d'addiction et de comment finalement mettre en place une clarté suffisante, une motivation suffisante pour, eh bien, je l'espère, petit à petit sortir de certaines habitudes qui, pour les personnes concernées, sont selon les jours, plus ou moins clairs, et pas forcément étiquetés en termes d'addiction. Je pense en fait, je souhaite vous apporter des éléments à vous, si éventuellement vous êtes concerné, ou à des personnes de votre entourage sur les addictions, pas toutes, parce qu'on ne peut pas tout faire dans une vidéo. Je pourrais pas être aussi, avoir un propos aussi abouti sur tous les sujets. C'est sur les consommations d'alcool, mais l'addiction, on va dire, simple, quotidienne. Je n'aurais pas prétention d'aider à quelqu'un à sortir de l'alcoolisme. C'est quelque chose de très avéré. Et, c'est des choses trop sérieuses pour pouvoir voilà, prétendre en vidéo comme ça d'apporter des réponses suffisantes, mais en tout cas des éclairages, un soutien et voilà, une aide. Donc pour les addictions qui concernent l'alcool, du quotidien, la consommation de cigarettes, le hashish, donc avec voilà, toutes ces drogues, on va dire, sociales, en fait, qui n'en restent pas moins des sujets d'obsession, de répétition, d'habitude, qui, je vais vous donner des éléments de mon point de vue, assez directement, hein, ces substances-là, elles vont avoir pour effet d'altérer la conscience, d'altérer une clarté d'esprit, d'altérer une vision et un discernement, on va dire, normal dans l'habitude de beaucoup de Français. Pour décompresser, pour finalement passer à autre chose, pour gérer son stress, eh bien, on a l'habitude de se faire plaisir. Et se faire plaisir, eh bien, c'est souvent synonyme de boire un petit coup, fumer un petit truc, et puis ça peut se transformer en des habitudes bien plus prégnantes. Et ça va plus être boire un petit coup de temps en temps, ça peut être ensuite journalier. Et justement, pour éviter de tomber dans le piège que votre système, c'est corps, mental, esprit, votre être, décide que pour aller bien, c'est une bonne idée de fumer, de boire ou autre. Ben, pour éviter de tomber là-dedans, il vaut mieux y réfléchir. Il vaut mieux y réfléchir tôt que tard. Et il y a des choses, des éléments que vous pouvez mettre en place. Je suis obligée de vous montrer, il y a des signes qui passent, c'est trop beau. Une famille par là. Donc la situation, je vous la décris, c'est allez, je vais me détendre, je vais prendre plaisir, je profite. Ça c'est la croyance, hein, je profite. Tiens, en fait, d'un autre point de vue, ça pourrait donner, tiens, je vais mettre une substance toxique dans mon corps et puis je vais bien profiter. Et mes cellules, elles vont bien être contentes aussi, elles vont bien profiter. Et non, en fait, là, je vous demande de faire un effort de logique et puis de l'inscrire profondément en vous, parce que c'est vraiment un des ressorts qui va faire évoluer les choses. Êtes-vous persuadé que c'est bon pour vous? Et si vous regardez vraiment en face, en ayant des connaissances de base en biologie, en biochimie, vous aurez tôt fait de réaliser que mettre un produit que votre corps va mettre du temps à éliminer, que votre esprit, pour lequel votre esprit va être diminué et altéré, est-ce que vous pensez vraiment, sincèrement, honnêtement, que c'est bon pour vous? Prenez le temps d'y réfléchir.
en dehors de cette vidéo, je sais qu'en direct, c'est pas vraiment là qu'on le fait, mais observez-vous faire quand vous prenez une clope, quand vous roulez un joint, quand vous ouvrez une bouteille ou que vous prenez cette décision de vous diriger vers l'endroit où vous aurez la dose, posez-vous cette question en conscience. Tiens, qu'est-ce que je suis en train d'aller chercher? Comment je me sens? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi? Et ouvrez cette porte et creusez. Tant que vous n'avez pas ou trouvé au moins 5 réponses du genre oh bah parce que j'ai envie de prendre un peu plaisir, oh bah parce que j'ai envie de me détendre, ça on les a dit, et puis vous allez tomber sur d'autres trucs. Ouais bah parce que ça me fait chier, oh bah parce que finalement la vie elle est pas facile pour moi en ce moment, parce que bah peut-être j'ai peur un peu de l'avenir, ou je me sens vide, il y a quelque chose en moi qui est un petit je sais pas quoi inconfortable. Vous allez peut-être tomber sur de l'anxiété, de l'angoisse, ou peur de l'angoisse, peur de l'anxiété, sur des peurs d'affronter certaines choses, peur d'affronter certaines personnes ou certaines situations. Il y a tout un registre, un peu dans ce domaine-là, un peu dans ce style-là, que vous allez trouver. Donc menez l'enquête, faites-vous votre propre Sherlock. Vous pouvez même donner un petit nom à ce truc, à cette petite session-là, dire bon allez, je vais me prendre mes 5-10 minutes là d'exploration détective d'une part de vous-même, parce qu'en fait il faut bien le voir, et c'est ce qu'en psychologie on a aussi comme élément. Ça va vous aider de penser qu'il y a une part de vous qui agit au-delà de votre conscience, une part de vous qui ne prend pas forcément toujours les bonnes décisions, une part de vos petites voix intérieures, de votre discours qui dit allez, ceci, oh puis cela, une part de vous qui raconte des choses qui ne sont pas vraies, une part qui a des émotions qui ne sont pas la réalité, qui fabrique des pensées qui génèrent des émotions qui ne sont pas de la réalité, mais qui sont donc des fabrications. Et qu'en fait, vous pouvez avoir accès comme ça, avec lucidité, à quelque chose de l'ordre d'une prise de conscience. Dire, tiens, mais en fait, c'est vrai que j'ai tout le temps peur qu'on se foute de ma gueule. Ah, mais en fait, c'est vrai que j'ai tout le temps peur d'être moins bien que les autres, que mes collègues ne me prennent pas au sérieux, que je sais de m'énerver, de pas... Je ne sais pas quelle émotion vous avez, d'être triste, peut-être de ne pas être joyeux, parce qu'on n'a pas tous les mêmes natures, pas tous les mêmes vies ou la même facilité à affronter les choses. Donc, tel que vous êtes, ok. Il n'y a pas de gravité absolue. Et il faut déjà commencer par se dire, de quelque manière que je sois, qui que je sois, et qu'importe ce que vous ayez fait, dit ou pensé, vous partez de maintenant. Et tranquillement, vous pouvez vous interroger sur la situation. Donc la consommation, vous avez aussi la possibilité d'observer les conséquences. Pour un micro-témoignage, hein, je ne prends pas l'habitude dans mes vidéos de parler trop de moi, mais je me souviens qu'il y a plus de une vingtaine d'années, on va dire, de fumer, consommer certains toxiques. J'espère que certaines personnes ne seront pas déçues d'apprendre que Magali Aymar n'est pas un ange dépourvu de... Donc je prends l'apéro comme tout le monde, et même si j'ai une pratique et une hygiène de vie assez aboutie, on est tous pareils, et puis on est tous passés par plein de choses. Donc fumer des joints, du cannabis, ça tout le monde ne l'a pas fait, tout le monde ne le fait pas. Moi effectivement j'ai eu envie à certaines époques d'être plutôt dans une conscience justement brouillée. Je n'avais pas vraiment envie d'affronter certaines choses, et puis d'avoir certaines émotions, de regarder les choses en face. Et puis bien sûr, comme il n'y a pas grand chose à faire de nos jours pour tomber sur ce type de produit, voilà, c'était commode. Et par contre, je suis vraiment contente, ça m'a pris du temps, je pourrais retransmettre en aparté un peu le processus, mais de toute manière, chacun a le sien, les étapes, elles sont personnelles. Ce qui est sûr, c'est que je me souviens bien que j'étais plus fatiguée, que finalement je reportais des projets, que j'allais procrastiner, mais alors que
forcément, si j'avais de l'énergie avant et envie de faire certaines choses, après avoir consommé voilà, ces produits, eh bien, je ne me bougeais plus les fesses et du coup, j'ai perdu du temps à ne pas concrétiser certaines choses. Et c'est pour beaucoup de personnes ce qui se passe. Il y a encore un petit signe là. C'est chouette s'il reste un peu ici. Donc, un des premiers effets, c'est celui-ci, en fait, c'est d'être plus fatigué après qu'avant. Hein, faut pas se mentir. Le tabac, c'est pareil. Ah bah tiens, je vais me détendre, je suis un peu stressée. Mais ça n'apaise pas du tout. Observez-le vraiment, votre état. Pour avoir fait moi du Qigong et avoir observé les énergies très fines en moi, et les micro-paramètres qui évoluaient quand je prenais quelque chose, je peux vous dire que le tabac, ça refroidit le corps, ça altère la capacité finalement énergétique de gérer son stress, ça a tout un tas de micro-effets, pas vraiment intéressants, hein, c'est clair. En plus d'amoindrir votre porte-monnaie. Bon, c'est pas que je veuille vous persuader absolument, vous êtes bien sûr libre de faire ce que vous voulez quand vous serez prêt, mais si vous écoutez cette vidéo, allez, on va dire que vous avez peut-être un intérêt à avoir envie de voir comment peut-être réduire votre consommation jusqu'à l'arrêter. Moi, je suis assez pour les méthodes douces. Et ce que j'ai fait à mon compte, c'est à chaque fois pour différentes choses de réduire, d'être dans quelque chose de très progressif et la réduction plutôt que quelque chose de radical et d'arrêter complètement. Mais ça, c'est de toute manière un cap à passer un jour ou l'autre. Si vous voulez arrêter complètement de produire, à un moment donné, il s'agit de ne pas en racheter et de ne pas en avoir. Donc, vous faites un décrescendo, pour être très pratique et plus concrète, vous faites un décrescendo en diminuant progressivement et jusqu'au moment où, à un moment donné, vous sautez le pas. Parce qu'il y a quand même ce cap à passer qu'il n'y a que vous qui pourrez faire. Mais le message principal, c'est vraiment d'avoir confiance et puis quelque part avoir foi dans les ressources de votre être. Là, on est dans la nature, la nature, vous en faites partie. Et en tant qu'être naturel, vous avez beaucoup de ressources et vous avez la capacité de vous relier à vos forces intérieures. Il y a des choses et des méthodes qui peuvent aider à le faire, mais rien que se le dire, le savoir, je suis fort, j'ai des capacités, j'ai des ressources, je suis forte, j'ai des capacités, j'ai des ressources, ça va vous permettre de trouver plus de moyens intérieurs et continuer à cheminer. Dans les éléments importants que je souhaitais vous transmettre, donc bien se regarder en face et regarder en face les effets. Je vous disais tout à l'heure, moins de vitalité, c'est aussi moins de longévité, une vie forcément plus écourtée avec une moins bonne santé, il ne faut pas se mentir, il y a des conséquences très directes. Les organes qui gèrent pour vous, votre organisme, ils traitent les toxines, ils traitent les déchets et il va se fatiguer beaucoup plus vite. Les os, les moelles, les dents, les Chinois ont très clairement identifié et moi de temps en temps quand je croise des gens qui ont trop consommé, ça me fait mal de voir à quel point il y a des pertes de potentiel, des pertes de santé vraiment. Regardez autour de vous et ne faites pas l'autruche, hein, c'est une réalité. Le corps se déforme aussi avec d'autres consommations, l'alcool, ça va souvent avec une mauvaise hygiène de vie, pas le temps et pas l'envie de manger sainement et de cuisiner, ce qui va faire que vous allez être attiré par des choses un peu gourmandes voilà, le corps va pas forcément aimer. Et après, pour l'image de vous-même, le reflet que vous voyez dans la glace, ça va pas aller vers quelque chose de positif. Donc pensez à ça. Je vais être plus heureux, je vais améliorer ma vie, je vais avoir plus de bonheur et je veux aller vers ça. Donc j'entreprends de regarder en face les choses et pas à pas de mettre en place des petits éléments, de ne pas fuir et de regarder les choses en face. Voilà, il y a la psychologie positive qui vise à se dire je suis capable
petit à petit de faire quelque chose pour moi et je vaux cela et j'ai envie de prendre soin de moi, ça marche. Des personnes vous diront que c'est pansement sur jambe de bois, n'empêche que ça marche. Donc prenez les outils qui fonctionnent, essayez et faites-vous du bien. Je vous parlais donc de revenir un petit peu aux origines, à vos besoins. Est-ce que c'est un vide? Est-ce que c'est une anxiété? Est-ce qu'il y a des événements qui sont douloureux dans votre passé, qui vous font mal quand vous y repensez? Quoi que ce soit, ça n'est pas une excuse pour consommer aucun produit. Au jour J, maintenant, vous êtes responsable de vous-même. Donc quoi que la vie vous ait, entre guillemets, fait, quoi que des personnes vous aient fait vivre, vous n'êtes pas dans quelque chose de juste si vous perpétrez aujourd'hui vous-même des actes de maltraitance en consommant des produits qui ne vous apportent pas du bien. C'est vous qui le faites maintenant et, comme on l'a dit, vous avez le pouvoir d'arrêter. D'accord ? Beaucoup de personnes vont trouver des excuses. Faites autrement. Ou sortez de ça. On peut sortir de ce schéma. Oups. Désolée, hein, il y a un peu le tournis, mais ça va avec la thématique mère. Hein. Je vous fais vivre un petit peu l'effet maritime. Donc la compréhension, ça va être une étape clé. Et vous voyez, j'enfonce un petit peu le couteau dans la plaie, mais c'est sciemment en plus que je le fais. Alors, il y a un chercheur en psychologie qui s'appelle Nicolas Guéguen, DG, G-U-E-N, Nicolas Guéguen, qui a écrit différents ouvrages que vous trouverez, qui aborde cette notion-là de l'émotion dans le parcours et de l'importance en fait du regret, de la culpabilité, on pourrait dire de la culpabilité suffisante pour l'évolution et la transformation. C'est-à-dire que les émotions ne sont pas toutes faciles à vivre, ne sont pas toutes de la joie, du bonheur. Mais en fait, elles ont toutes une utilité, elles ont toutes un rôle. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Qu'il ait pu le démontrer, c'est une chose. En fait, pour moi, l'expérience est toujours primordiale. Et la recherche scientifique, ok, c'est un plus, mais j'ai pas besoin que la science me le prouve pour que j'y adhère nécessairement. Voilà, parenthèse. Mais il le dit, ça aidera certains à y croire. La culpabilité, le regret, c'est hyper important pour pouvoir faire la bascule. Donc, de temps en temps, oui, soyez pas content de ce que vous venez de faire. Oui, vous avez craqué. Dites-le vous. Je ne vais pas vous le dire moi, c'est pas bien. Je ne suis pas là pour moraliser. Mais si vous le dites, ça peut avoir un effet de bascule. La mauvaise idée, ce serait de couvrir ce « oh là là, je regrette, oh non, c'est trop dommage » et hop, de recommencer. Mais si vous regardez vraiment en face, si vous avez une conscience claire de cela, en fait, ça peut et ça va vous donner les forces pour ne pas répéter indéfiniment. Ce qui est important, c'est juste de savoir que on chemine, que vous cheminez, que vous allez petit à petit prendre le temps. On est vraiment en pleine nature, là il y a un truc sympa, il y a une canette, une petite pardon, je cherche le nom de ce canard, mais je crois que je ne le connais pas. Donc un canard de sexe féminin qui arrive avec sa petite tribu de petits, il y en a 4, 5 petits. Donc je pense qu'ils vont passer par là et je vais vous montrer ça. Donc une petite culpabilité suffisante pour ne pas rester le bourreau de soi-même, pas se prendre pour une victime, ne pas se traiter en tant que souffre-douleur de soi. Oh, il file vite. Je crois qu'ils ont un petit peu flippé. Alors, est-ce que vous allez voir cette petite tribu, cette petite famille? Respectez-vous. ne pas être dans le manque de respect envers soi, ça va être important à un moment donné, de vraiment pouvoir vous apporter tout le respect qui vous est dû. Tout le respect et l'amour propre que vous pouvez développer pour vous. Allez,
comme vous le voyez, je suis un peu une inconditionnelle de la nature et je crois que c'est quelque chose qui peut vraiment être soutenant. Se souvenir de la beauté des choses, la beauté du monde, c'est quelque chose qui peut faire la différence dans nos vies. Profiter de beaux paysages, vous accorder des temps privilégiés dans de beaux espaces, ça va vous faire du bien. Nous fait tous du bien. Donc, avant d'aller sur quoi faire, comment le faire, encore des éléments de compréhension, consommer quelque chose, mettre un toxique en soi qui va activer en fait des systèmes. Peut-être que certains ont déjà entendu parler du circuit du plaisir, le circuit de Papez qui est connecté au système limbique. Donc je fais ça parce qu'en fait c'est pas le système frontal qui est plus avancé dans notre cerveau supérieur et évolué d'être humain. C'est pas la partie frontale ni temporale, mais les parties des couches profondes, donc difficile de montrer, on est d'accord. Le système limbique, c'est un des systèmes qui est un peu plus enfui et qui correspond donc à des racines, des origines. Pardon, c'est un peu long d'expliquer ça directement, mais vous voyez, c'est dans l'évolution, le système limbique est plus ancien, donc un peu plus primaire, c'est un peu plus primitif et du coup c'est assez puissant. C'est-à-dire que vous pouvez être amené à prendre des choix, à avoir des conduites malgré vous. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir ce mental très clair sur des émotions, des pensées, des intentions que vous allez travailler consciemment pour compenser ce qui peut, en termes profonds, être aussi une direction que votre système, que votre corps va prendre malgré vous. Le système limbique, le circuit de Papez va dire « j'en veux, et j'en veux encore, donne-moi ça ». Et consciemment, vous allez dire « oui, mais non ». Voilà un peu l'idée, comment lutter contre les addictions en utilisant les neurosciences, mais on est d'accord, c'est ultra vulgarisé. Donc retrouvez ce qui se passe quand on consomme quelque chose qui est toxique, qui active les circuits de la récompense, c'est une perte de pouvoir personnel. Une part de vous va agir au-delà de votre volonté. Vous n'êtes plus votre propre maître, vous êtes guidé donc par une part biologique de votre être, une part d'automatisme. Et le discernement, la conscience vont être des antidotes merveilleux. Pour que ces antidotes puissent s'activer, vous devez bien sûr augmenter certaines qualités en vous. La vertu, la qualité de prendre soin de soi, de bien faire les choses, ça va être sympa à booster un peu. Le courage, la persévérance, dire oui, je peux être courageux et regarder les choses en face, je peux être sérieusement honnête dans ce que je fais, pas ce que je suis, hein. Ne mélangez pas avec votre identité. Il y a des gens qui vont dire se dégrader, se juger et se violenter finalement en disant je suis ceci, je suis cela. Écoutez votre discours intérieur pour savoir ce que vous vous dites de vous-même et corrigez. Ça c'est une mouette. Corrigez absolument en systématique. Fliquez-vous pour ne pas vous autoriser à vous... Alors, on dirait se casser. C'est-à-dire que vous devez être votre premier soutien. Donc, se trouver un petit nom gentil. Prenez votre prénom, puis dites mon petit, ma petite, ça c'est un bon démarrage. Vous pouvez même vous dire... bref, un petit nom, vous allez trouver. Je ne vous influence pas. Parlez-vous de façon sympathique pour augmenter toutes ces qualités qui vont finalement en fait agir pour vous. Si vous êtes sur des bases fortes d'estime de vous, et vous l'avez peut-être déjà remarqué, des personnes qui ont dans votre entourage, au travail, dans votre famille, qui se jugent positivement, bizarrement, elles vont
elles vont avoir des seuils de stop. Non, je m'arrête là de boire, je m'arrête là de manger, de ceci, de cela. Je suis dans un comportement plutôt vertueux. Il y a des personnes qui seront jamais addictes, qui dépasseront jamais les bornes parce qu'en fait elles ont une haute opinion d'elles-mêmes, un haut respect, puis qu'en fait elles n'ont pas commencé à activer des circuits de la dépendance et de l'addiction. Après, on n'est pas tous égaux, hein. Il y a des fragilités qu'on ne pourra pas expliquer, mais génétique, habitude, et puis bon, bien sûr qu'on peut trouver dans la petite enfance certaines explications, mais c'est pas forcément nécessaire d'aller le faire et de rester coincé dans oh mon Dieu, mes parents m'ont pas donné assez d'attention, d'amour, d'écoute ou de je ne sais quoi. Ça, tout le monde peut le dire, tout le monde peut le dire. Mais allez, encore un petit détour. Bah, l'amour, c'est à vous de le trouver, c'est à vous de le développer. Qu'on vous en ait donné ou pas, c'est une chose. Ça crée effectivement plus ou moins de facilité, plus ou moins de relaxation et de douceur en vous. Mais quelle que soit la situation que vous vivez actuellement, l'amour n'est de toute manière pas quelque chose qu'on prend, qu'on garde et qu'on met sous clé et qu'on a ou qu'on n'a pas. Ça se développe, ça s'entretient, ça se fait vivre. Et puis finalement, c'est surtout... On pense souvent que l'amour doit nous être donné de l'extérieur, hein, et que souvent on n'en reçoit pas assez. Ça, c'est le terrain de base pour beaucoup. Il convient, à un moment donné, de prendre conscience que vous êtes un générateur et que vous devez le générer. Avoir de chouettes vibrations, de chouettes cadeaux à offrir aux autres, et notamment de l'attention, vous l'ayez reçu ou pas. Hop, mettez ça de côté, vous pouvez l'apporter à d'autres. Et en fait, c'est ça qui peut réveiller votre circuit intérieur de douceur, d'amour et d'affection. Soyez vous-même celui que vous aimeriez qu'on soit pour vous. Alors, pardon, je parle au masculin, c'est pas facile de faire systématiquement la traduction, mais les filles, soyez vous-même aussi belle, aussi bonne, aussi généreuse que vous aimeriez qu'on le soit avec vous. Devenez des petits générateurs d'affection pour vos proches, pour vous-même. Même si on ne vous a pas chouchouté, câliné, que vous avez eu des mamans dures, exigeantes, égocentriques et immatures peut-être, beaucoup de femmes sont concernées par ça. Et bien, oui, votre maman, elle a fait comme elle a pu, mais vous, devenez la femme que vous avez envie d'être et autorisez-vous à continuer et à grandir, quelle que soit votre enfance. Je poursuis. Donc l'idée est pouvoir, je l'ai mentionné tout à l'heure, orienter votre intelligence, orienter vos ressources sur aussi une pensée logique qui va vous permettre donc d'observer, de tirer des déductions et de créer des intentions. Intention, exemple, je veux prendre soin de moi de mieux en mieux, un peu tous les jours et respecter mes besoins. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser comme intention. L'intelligence bien orientée et accepter que si hier vous êtes un petit peu, vous avez pris une décision qui n'était pas pro santé, pro vitalité, qui n'était pas pro bien-être, qui vous a nui, eh bien acceptez-le et juste faire mieux aujourd'hui, demain et les jours suivants. Par rapport à l'observation de soi, par rapport à la prise de conscience de ce que je fais, ce que je suis, ce que je pense, vous allez observer au fur et à mesure du travail, selon là où vous en êtes, que l'observation de soi, ça peut être super fatigant. Que la réflexion sur soi, l'observation permanente, à des moments donnés, c'est usant. Et donc si vous faites partie des gens qui cogitent énormément et qui sont dans beaucoup d'observation et de lucidité, à un moment donné, il va falloir trouver aussi les moyens pour déconnecter, pour débrancher et pour vous faire du bien en arrêtant cette observation continue. Ce que je veux mentionner, c'est que c'est vraiment un équilibre à trouver. L'observation de soi, ça a des avantages.
Ça va vous permettre de vous connaître, ça va vous permettre d'identifier des choses, d'identifier vos pensées, d'identifier vos émotions, d'identifier les situations à risque, d'identifier vos besoins, vos qualités et tout un tas de choses. Donc s'observer comporte des avantages. Les inconvénients, ça va être une forme de fatigue, ça va être c'est difficile de ne pas se juger, de ne pas trouver ses défauts, de ne pas trouver de choses à améliorer souvent quand vous êtes dans l'observation de soi. Donc ça peut créer une forme de jugement sévère et voilà, il faudra en parallèle pour ajuster et trouver de la tolérance envers vous-même. Donc les inconvénients, c'est ceci majoritairement, et ça peut enlever en fait une forme de spontanéité. On a besoin à un moment donné d'être soi-même, d'être naturel. À un moment donné, je dirais, on a besoin dans la vie d'être de plus en plus soi-même, donc de plus en plus naturel. Et pendant un temps, l'observation de soi peut avoir le contre-effet de brimer un peu, parce que vous allez entendre ce que vous dites, derrière vous dites ah, merde, ça c'était pas génial, donc il faut passer le cap jusqu'à affiner. Affinez-vous, affinez votre être. C'est normal hein, de passer des moments galères à regretter, avoir l'impression, hein, c'est souvent des impressions, que c'était pas ceci, pas cela. Là, je parle pas que des comportements des addictions, hein, on parle de la vie. De la vie sociale, et dans la vie sociale on est amené à se prendre beaucoup d'impressions après, pendant que vous êtes avec des amis, avec vos proches, avec des inconnus, vous allez avoir comme ça des retours, des prises de conscience. C'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai dit ça, oh non. Bah oui, si, et puis alors, sachez bien que les autres sont beaucoup plus tolérants avec vous que vous ne l'êtes, et laissez tomber, soyez cool. Soyez cool avec vous. Vous allez voir qu'en fait, il n'y a pas grand danger, il n'y a pas de risque ni trop de rejet, comme on peut le penser, le ressentir dans son monde intérieur. Donc l'observation de soi, avantages, inconvénients, il y en a. Donc, modérez. Faites-vous des temps pour déconnecter. Natation, vélo, pas à outrance, hein. Les sportifs vont des fois aller très loin dans leur pratique sportive parce qu'ils ont remarqué qu'à un moment donné, dans l'effort intense, ils ne pensaient plus qu'à ça, ils ne voyaient même plus le paysage, même plus les perceptions autour, mais que ça leur permettait de déconnecter. Pour moi, ça, à un moment donné, ça n'a plus de sens quand c'est trop d'heures, quand c'est tous les jours ou trop d'heures par semaine, et que c'est le seul moyen. Si vous avez un seul moyen de déconnecter, pas bon. Je me permets, hein, mais franchement, pour moi, c'est pas bon. Il faut de la diversité. Pratique artistique, écouter de la musique, sexe, amour, relations intimes, bien sûr, c'est un des meilleurs moyens pour ne plus penser à rien. Et ça peut créer des addictions aussi ou des obsessions. Donc pareil, modéré, équilibré. Mais si vous en avez la possibilité, trouvez les occasions et les opportunités, bien sûr, parce que c'est un moyen qui va aussi déclencher des hormones, libérer toute la biochimie du corps qui apporte la vitalité, qui va mettre en circulation des choses et qui libère. Musique, peinture, chant. On va pas faire la liste de toutes les pratiques artistiques. Il y a beaucoup d'instruments de musique en plus, ce serait super long. Mais vous en avez peut-être essayé un quand vous étiez plus jeune. Reprenez-le. Ça, c'est une super idée pour déconnecter, pour se faire du bien, pour se perfectionner. Voilà, l'idée est de pouvoir donc utiliser des moyens sains pour déconnecter et pour être dans le bien-être. Trouver votre liberté, être vous-même, tolérer ses défauts, s'accepter, assumer qui vous êtes. Ça, c'est une bonne idée, ça. Donc, je vous redonne un peu cette motivation et cette énergie d'aller vers un plus grand épanouissement et une plus grande joie d'exister. C'est super important. Donc, baissez vos frustrations. Autorisez-vous des choses,
Oui, il existe pas mal de limites dans la vie réelle. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut. On a la sensation à certains moments d'avoir plein de potentiel, d'être assez puissant. Selon les individus, vous avez plus ou moins développé des atouts et vous avez... Voilà, on est né et on ne sait pas expliquer tout, hein. Le karma, peut-être, fait que vous expérimentez cette situation, cette vie, c'est ainsi en ce moment. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des possibilités, mais qu'il peut y avoir un certain nombre de frustrations. Faites en sorte d'avoir une vie qui vous plaît, et ça va prendre du temps. En fait, la plus grande chose à intégrer pour se départir d'une obsession, addiction, d'un besoin, d'une avidité, la nécessité de gagner beaucoup d'argent, c'est aussi pour moi quelque chose à modérer. Eh bien, et d'autres conduites que vous souhaitez voir évoluer. Donc tout ça, ça nécessite du temps. Et souvent, les gens se découragent en disant oh là là, maintenant c'est comme ça, puis voilà, ça me fatigue d'avance, ou je sais pas, ou je peux pas, ou voilà, ce genre de choses. Mais en fait, c'est parce qu'on n'a pas la capacité souvent de ressentir en soi que c'est un petit millimètre, quelque part, un tout petit effort maintenant, une toute petite retenue de je fais pas maintenant, je me dirige pas vers tel endroit où il y a tel truc. Voilà, je le fais pas maintenant, et c'est un tout petit effort. Et puis en fait, ce sera pas toujours aussi dur que ça. Et puis il y aura des lendemains, et puis il y aura après de bonnes habitudes et des réjouissances qui vont avec. Et c'est en fait petit à petit que vous allez dans cette progressivité, dans cette étape, dans cette construction progressive donc, vous allez vous approcher de votre idéal. Vous allez tout simplement et tout naturellement devenir plus heureux, plus heureuse, devenir plus libre, devenir plus épanoui. Et ça, je vous le souhaite, c'est tout à fait possible. On arrive tout doucement vers la conclusion de cette vidéo. Une dernière chose par rapport à ce que je mentionnais au début, des souffrances que vous pouvez avoir eu, redouter, avoir peur que ça remonte, des choses qui sont enfuies. Très souvent, si je vous pose la question, est-ce que vous souffrez? Êtes-vous dans une situation de souffrance? Oh là là, non, tout le monde va dire non, moi non, moi ça va à peu près. On a beaucoup de mal à sentir ça, c'est pas que le reconnaître, hein, mais il peut y avoir l'ego qui refuse de le reconnaître, mais c'est aussi tout simplement parce qu'on n'y a pas accès, hein, c'est caché en soi. Donc essayez vraiment d'être honnête et d'aller chercher dans des moments paisibles quel est votre ressenti. Est-ce qu'il n'y a pas des petites choses quand même, des petites émotions un peu dures, pas le faire souvent, hein, faut pas le faire souvent, mais il faut le faire de temps en temps. Ne jamais le faire, c'est là qu'il y a un problème. Okay, donc allez creuser un peu de temps en temps, voir comment je vais. Est-ce que je vais vraiment et complètement bien? La sortir, cette souffrance, parler à quelqu'un de proche, créer des liens avec quelqu'un de suffisamment sympathique à vos yeux, de confiance, solide, qui va pouvoir vous écouter. Ça peut être un professionnel, ça peut être une psychologue, ça peut être un psychothérapeute, ça peut être en fait plein de gens différents. Vous pouvez l'écrire sur un cahier. Ça, c'est aussi intéressant. Et moi, je l'ai fait il y a longtemps, ça. J'écris plus beaucoup. Mais oh là là, quand je retombe sur des choses que j'ai pu écrire il y a très très longtemps, ça fait bizarre, hein. Si vous gardez vos cahiers, vous allez voir qu'à certaines époques de sa vie, on peut être vraiment collé en direct à des émotions dures, profondes, à des choses qui peuvent être vraiment puissantes dans le ressenti. Si vous maintenant vous êtes dans quelque chose comme ça, c'est possible. L'écrire dans un truc où vous direz je suis la seule à pouvoir le lire, vous le détruisez après, ou vous l'enfermez si vous n'avez pas envie que quelqu'un tombe dessus, c'est possible, et c'est mieux que ça sorte, hein. Donc stylo, vous commencez,
une page, 2 pages, 3 pages. Prenez l'habitude tous les jours d'écrire 15 minutes, ça peut vraiment transformer votre vie. Voilà, en conclusion, il y a des choses à faire pour prendre de bonnes habitudes, estomper, réduire des mauvaises habitudes et ne vous laissez pas avoir par la chimie qui va forcément vous dire ouais ça c'était bon. C'était bon, en fait c'est pas vraiment bon pour de vrai, mais oui, une part de vous va dire c'est bon, j'en veux, et vous, avec votre capacité intellectuelle développée, vous allez pouvoir mettre en place une lutte, une petite lutte sympa dont vous allez forcément être le héros à la fin. J'en suis sûre et c'est comme ça que ça marche. Donc équilibrer dans la vie vos plaisirs et vos efforts, mais il faut en mettre des plaisirs et des plaisirs sains. C'est un peu trop dur de vouloir faire un combat et entreprendre une transformation personnelle s'il n'y a pas à un moment donné des sensations agréables, s'il n'y a pas des moments de plaisir, s'il n'y a pas de la beauté, s'il n'y a pas de partage, ça va être compliqué. Donc offrez-vous des moments de plaisir, offrez-vous des plaisirs sains, des choses chouettes. Et les efforts, genre je dois bosser très très dur pour gagner beaucoup d'argent, je dois faire du sport de façon très très intense, nuancé, quoi, équilibré. Ça me semble pas possible d'avancer à long terme bien. Si vous êtes dans trop d'efforts, vous allez être dans de la maltraitance en fait. La conscience, je le dirai jamais assez, c'est le meilleur outil. Être lucide, prendre soin de soi en toute lucidité, se regarder mais pas trop se juger, pas se condamner. Vous avez droit à l'erreur, vous avez droit d'avoir commis les erreurs et vous en ferez certainement encore d'autres. On en fera tous encore d'autres. On espère qu'elles seront petites et sans conséquences parce que les grosses erreurs, il faut quand même, on est d'accord, éviter. Et on les paye par sa santé ou par des soucis divers et variés ou relationnels. C'est important d'avoir la conscience bien claire pour pas faire de conneries. Les personnes qui tombent dans des addictions sévères comme l'alcoolisme et qui sont très souvent dans l'esprit brouillé avec plus de discernement commettent des choses à un moment donné qui sont vraiment regrettables dans leurs mots, dans leur attitude ou dans l'état dans lequel ils se mettent. Donc vous ne créez pas de problème supplémentaire. Voilà. Faites au mieux. Il faut du temps pour progresser, de la patience, se reposer en toute chose. Ça, c'est la dernière petite bulle que je me suis notée. Je trouvais ça très beau. C'est une parole de Sadhguru. Sadhguru, un sage vraiment chouette, qui a beaucoup d'humour et qui me plaît bien. Un Indien qui est vivant en ce moment, qui fait des vidéos. Vous pourrez trouver. Il en fait beaucoup plus que moi. Il dit plein de choses chouettes. Et il explique... être cool, se reposer en toute chose, avancer, mais sans violence envers soi, sans violence envers les autres, c'est hyper important. Et dans le sujet qu'on aborde, raison de plus parce que l'apaisement, c'est la première chose que vous cherchez quand vous prenez un produit, quand vous fumez, quand vous buvez, quand les personnes boivent, consomment ce genre de choses, c'est en fait pour s'apaiser, pour se détendre, pour être bien, pour être heureux. Et commencez par tous les jours, 10 fois par jour, vous reposez en faisant quelque chose, vous reposez en étant là, faire mais tranquillement. Ça c'est important de mettre de la douceur, du moelleux, du repos aussi dans vos actions. Ça va vous faire du bien. Voilà, je suis intarissable, j'ai encore des choses à dire. Mais je pense que les messages sont passés. Donc on va s'arrêter sur ça, sur ces conseils que vous jugerez bons, ces recommandations qui, j'espère, vous en fait du bien.
Et bah, ils sont tous partis. Hein. Il y a plus de canards, il n'y a plus de cygnes, enfin un peu plus loin quoi. Allez, je vous souhaite tout de bon. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un soutien un peu plus de proximité, soit en vidéo, à distance, ou je suis donc près de Lyon. Donc une séance, ça s'organise, c'est simple. On peut le faire. N'hésitez pas si vous avez besoin d'une oreille attentive. J'espère pouvoir vous apporter cela. Bonne soirée, bon courage, bonne journée à ceux qui la démarrent.